Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est encore un épisode du Mad Corner comme je vous avais présenté la dernière fois. On avait parlé de la première PlayStation, de la PS1 pour être plus précis. Et donc aujourd'hui je vais vous parler, comme vous avez pu le voir, de la Game Boy. Alors celle-ci n'est effectivement pas la vraie Game Boy puisque vous la connaissez, la Game Boy elle est grise hein, à force de l'avoir vue, je pense que vous avez déjà tous touché au moins une fois. Et donc celle-ci c'est la Game Boy Color. Alors effectivement celle-là c'est la version transparente, on peut voir donc tout ce qui est au travers, mais ça on verra ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Et on va faire une vidéo un petit peu spéciale puisque on va comparer cette Game Boy avec une autre Game Boy qui est la Game Boy d'un ami, et cette Game Boy c'est la Game Boy Pocket. Donc on va voir les différences et les similitudes entre ces deux Game Boy. Donc j'espère que vous plaira et c'est parti. Donc la Game Boy est évidemment une console fabriquée par Nintendo, hein, on peut le voir juste à l'avant et juste là, donc ça défloute un petit peu le zoom, et juste en dessous du logo Game Boy Color justement. Alors évidemment c'est une console portable, hein, vous le savez, la Game Boy est une console portable, hein, ça tout le monde le sait. Elle fait partie de la 5e génération de consoles et sa date de sortie est, alors tout d'abord au Japon le 21 octobre 1998, en Amérique le 18 novembre 1998 et ce qui est le plus important, en Europe le 23 novembre 1998. Et il faut savoir que la fin de production est du 30 mai 2003, c'est-à-dire 2 ans après la sortie de la Game Boy Advance. Pour tout ce qui est contrôleur, on verra ça un petit peu plus tard, mais ça reste assez basique, hein, une croix, 2 boutons, enfin bref. Et après on va passer donc aux unités vendues. Donc cette console est une des consoles qui a fait le plus gros record dans le monde. Elle est à 118 millions d'unités vendues dans tout le monde. C'est une des consoles les plus vendues, si vous ne le saviez pas. Et le jeu le plus vendu est évidemment le Pokémon qui est sorti sur cette console, à savoir Pokémon Or et Argent. Et donc maintenant on va parler de la Game Boy Pocket. Donc il faut savoir que cette console est sortie le 21 juillet 1996 au Japon et quelques mois plus tard en Occident. Alors comme on peut le voir, c'est une version un peu plus miniature de la première Game Boy que vous connaissez tous, grise un petit peu et beaucoup plus grosse. Et donc évidemment elle est compatible avec tous les jeux Game Boy, et on peut voir ici que c'est une donc les commandes sont exactement les mêmes que sur la Game Boy Color. Donc là j'ai mis les deux consoles à côté et on va maintenant parler architecture. Alors donc qu'est-ce qu'on peut constater déjà, c'est qu'elles sont de la même taille. Alors donc on va commencer par celle-là, donc c'est la mienne. Donc à l'avant on peut voir qu'il y a donc ici l'assortissant, et ici on a donc le A et le B qui sont typiques de la Game Boy et de toutes les consoles 8 bits de chez Nintendo, donc à savoir la NES à part celle-là, la croix directionnelle, le fameux D-pad instauré par les Game & Watch, et ici on a le bouton Start et le bouton Select. Donc là on a le fameux logo Game Boy Color, ici le petit Power qui est rouge quand la batterie est vraiment pleine et après il faiblit en fonction du niveau de batterie. Là on a l'externe pour le câble Link quand vous jouez à Pokémon par exemple, ça peut être vraiment utile pour s'échanger les Pokémon, mais ça je pense que j'ai pas besoin de trop vous le détailler. Et ici on a le bouton de volume, on va vol ici, et donc là on a le bouton on-off qui vous permet de, donc comme son nom l'indique, de démarrer la console. Le petit écran en couleur hein, évidemment, et donc là on est sur l'arrière de la console, ici c'est le port cartouche, donc c'est là qu'on glisse les cartouches qui sont de taille assez... elles sont assez grandes quand même, et donc là on a le modèle ici, et pour finir, donc ici comme c'est une console portable comme je l'ai dit, vous mettez vos piles juste là. On va maintenant passer donc à la deuxième console, donc ça c'est la Game Boy Pocket. Donc celle-ci elle est un peu plus endommagée, c'est normal, elle a un peu plus d'âge, et donc là vous avez le petit bouton le petit bouton rouge, la petite LED rouge qui s'allume, toujours le bouton externe, toujours le plug externe pour le câble Link. Ici le volume, les mêmes boutons A, B, Start, Select et la croix directionnelle, le Nintendo ici, et vous avez cette fois-ci le bouton On-Off qui est juste là, parce qu'ici vous avez, nouveauté sur cette console là, le bouton de contraste, qui vous permet, vous n'aurez pas la couleur sur cette console là, mais ça vous permet de la régler en fonction de la lumière externe au niveau du soleil. Et donc là vous avez toujours le port cartouche qui est un peu plus large que sur l'autre console, j'ai l'impression. Toujours le même modèle, et ici
Bon là il n'y a plus le cache pour les piles, mais c'est pas grave. Et donc vous avez aussi ici les piles aussi. Vous avez les mêmes, c'est les mêmes piles qu'il faut mettre entre les deux consoles. Donc on va maintenant passer aux jeux. Et on va commencer par les jeux de la première console. Alors tous les jeux que j'ai sélectionnés sont compatibles entre les deux consoles. Mais il faut savoir qu'on a eu les jeux en fonction des deux consoles. Donc alors avec la première console, donc à savoir celle-ci qui est la plus ancienne, nous avons eu Super Mario Land, qui est un classique de la console, le fameux Mario Bros. On a eu sur la console, mais sauf que comme c'était sur un Game Boy, on l'a appelé Super Mario Land. Mais sinon très bon jeu. Et ensuite évidemment un autre classique, la suite Super Mario Land 3, alias aussi Wario Land, le tout premier jeu où on peut contrôler Wario, sachant que Wario est apparu dans Super Mario Land 2, dont on va reparler très vite. Donc là ce sont deux jeux pour cette console qui vont donc évidemment avec la console bleue, donc la Game Boy Pocket. Et ensuite on va passer donc à mes jeux sur la Game Boy Color, et on va commencer par, donc justement comme je vous en ai parlé, j'ai eu Super Mario Land 2. Alors ce jeu marche aussi sur Game Boy Pocket, mais parce que c'est un jeu Game Boy à la base, donc le voilà. Mais surtout celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Pokémon. Alors Pokémon Argent est un jeu qui est compatible entre Game Boy Color et Game Boy, à savoir que c'est un des seuls jeux à faire ça, parce que normalement un jeu Game Boy Color n'est pas compatible sur une Game Boy classique. Mais ce jeu là le propose effectivement parce que je pense que Nintendo devait savoir que ça allait être un immense succès suite au premier Pokémon. Donc évidemment c'est le jeu le plus vendu de la console, hein, ça je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo. Et pourquoi ce Pokémon en particulier? C'est tout simplement que sur le net maintenant on trouve plus les cartouches des premiers Pokémon sur Game Boy, parce qu'en fait les seules choses qu'on peut trouver c'est des codes pour la 3DS pour avoir justement ces jeux. Donc c'est le seul que j'ai réussi à trouver en version cartouche, et en plus regardez il y a des petites paillettes dessus, elle est très stylée, j'adore cette cartouche. Ces deux consoles se valent, elles ont chacun des similitudes et des différences qui les rendent vachement attractives je trouve. Celle-là, elle a juste un truc en plus et un truc en moins, c'est-à-dire qu'elle a le contraste, mais le problème c'est qu'elle est en noir et blanc, comme l'autre Game Boy. Et celle-là, elle est en couleur, mais elle n'a pas l'option contraste. Après, au niveau de la taille, les deux sont très bien vu qu'elles font la même taille. Il faut savoir que celle-là est quand même un petit peu plus fine à l'arrière comparé à l'autre, mais sinon, honnêtement, les deux consoles se valent. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je remercie tout d'abord mon ami Judy qui m'a prêté sa console pour la vidéo. Merci à toi encore de m'avoir prêté cette console. Et bon, elle n'est pas en très bon état, mais elle est un petit peu vieille, ce qui paraît. Et donc cette console là c'était donc la mienne, comme je vous l'ai dit. Je vous invite à visionner la vidéo sur la Grue chez Geek Convention. Les quelques premières secondes de la vidéo, effectivement j'en parle et je vous montre quelques jeux que j'ai sur cette console. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la commenter et évidemment à la partager sur les réseaux sociaux tels que Facebook. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous.